Bonjour à toutes les clés. Donc aujourd'hui, c'était la belle énergie du printemps. J'espère que cette belle énergie va vous suivre et vous aidera à élever vos belles fréquences également et vous donner le courage de continuer cette route vers la souveraineté. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question de Dragonfly, je vais la lire. J'ai une question sur l'incarnation. Pourquoi certains sont parasités à leur incarnation? Alors déjà, la plupart des êtres humains, je vais dire, on est presque toujours parasités à notre incarnation. Par contre, effectivement, il peut y avoir une différence de perception de la famille dans laquelle on a atterri. Pourquoi n'ont-ils pas donc la famille choisie? Qu'ont-ils de spécial? J'ai le sentiment, depuis petite, 5 ans, que je ne suis pas dans la famille que j'avais choisie. J'ai pris une valise, j'ai quitté la maison en disant, vous vous êtes trompé, lol, merci. Voilà, alors c'est ça le problème, c'est que vous vous êtes trompé et ça dépend à qui on s'adresse. Donc en général, on passe dans le plan de la mort pour revenir en incarnation sur Terre, hein. C'est comme ça que ça se passe ici, avec les croyances qui vont nous appartenir, des règlements karmiques, etc. Donc tout ce qu'on s'est cru avoir, la nécessité d'avoir sur notre dos. Et quand on passe, on a aussi les interférents directs qui vont s'arranger pour que ce qu'on vive sur Terre soit un petit peu compliqué pour nous, pour pouvoir récupérer nos énergies, nos émotions, etc. Donc, en fonction de la conscience qu'on a, on peut avoir choisi consciemment lors du passage une famille, ce qui visiblement était ton cas, et se trouver dévié de la route. Donc, on a choisi une famille dans le plan de la mort, on se trouve dévié de la route dans encore une autre famille. Donc, ça, c'était un jeu de système interférent. Donc, ce qui provoque l'idée qu'on n'est pas dans la bonne famille. Donc, c'est très, très bien de pouvoir s'en rendre compte parce que même si on l'a choisi, en réalité, ce sont des familles de jeux karmiques. Ce ne sont pas des familles de jeux de l'esprit très, très rarement. C'est pour ça que les consciences qui commencent à s'éveiller se sentent souvent isolées et seules par rapport à leur famille. Alors, sur un plan très élevé, on va dire que l'esprit permet ce genre de choses. Et sur le plan de la mort, ben, c'est un jeu sans fin vis-à-vis de nos croyances, vis-à-vis de ce qu'on va avoir à régler ici sur Terre. Mais globalement, on peut dire qu'on ne choisit pas notre famille, même si on peut trouver après des règlements karmiques, des choses comme ça, où on croit la choisir, hein. Si on nous dit, ben, il faut aller dans cette famille parce que tu n'as pas fini avec celui qui était ton père ou ta mère et qui deviendra ta fille plus tard, tu n'as pas terminé d'avoir globalement fermer le livre avec cette personne, va falloir le rouvrir. Alors, dans l'absolu, c'est pas mal, mais en réalité, ça se passe pas comme ça parce qu'on ne peut pas fermer un livre. On nous empêche de le fermer. On va recréer encore et encore et encore de l'événementiel en co-création avec les êtres qui sont sur notre dos quand on arrive ici en incarnation. Donc, dans l'absolu, l'idée du karma, c'était bon, mais ça a été dévié, d'où l'idée que nous ne sommes pas dans la bonne famille. Donc, il y a plusieurs possibilités, effectivement, quand on est en conscience, où on a le souvenir du plan de la mort et d'avoir choisi le plan dans lequel nous sommes, ce qui est la plupart du temps la réalité, parce qu'on a dit oui à l'incarnation et on a dit oui au plan, même si on n'avait pas tout lu, on va dire comme ça. Hein, on s'est fait un petit peu avoir. On a signé un contrat pour descendre. Donc, on va avoir l'impression d'être dans la famille qu'on avait choisie de l'autre côté, ce qui est une forme de réalité, ce qui a été mon cas. C'est pour ça que j'ai vérifié, j'étais bien dans la bonne famille, c'est bien celle-là que j'avais choisie. Mais sur un autre plan, si j'avais été en conscience là-haut et pas dans ce plan de la mort à me faire avoir par certains êtres, entre autres celui que j'ai appelé l'ange de la destinée, j'aurais pas choisi la famille dans laquelle j'ai atterri. Nous sommes bien d'accord. Donc c'est un choix sans en être un. Et toi, pour toi, ça a été carrément peut-être dévié au moment où que tu es descendu avec une certaine conscience, tu t'es rendu compte que c'est pas cette famille que tu avais choisie. Alors, ça dépend si tu arrives en première incarnation ou si tu arrives depuis longtemps, mais en tout cas, tu avais programmé à une autre famille et il arrive, en tout cas, on a vu ça en session, que parfois, les âmes au moment où ils descendent, elles sont reprises peut-être par un autre système interférent en cours de route parce qu'on passe un tunnel, on fait des choses comme ça. Puis ils aiment bien se bagarrer aussi pour récupérer, hein. C'est un petit peu comme des gardiens de troupeau. Et des fois, ils s'amusent en fait à piquer les moutons ou nous, hein, on va dire les animaux, en passant s'il y a un petit trou dans la barrière, dans la clôture, etc. Donc on peut se retrouver catapulté carrément dans une autre famille qui avait rien à voir même avec le programme qu'on avait signé. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je l'ai effectivement vu. Alors, en général, c'est que on n'a pas eu la puissance
nécessaire pour pouvoir continuer cette descente vis-à-vis la famille laquelle on avait choisi, en tout cas au niveau du plan de la mort, et être dans cette famille qu'on avait choisie. Donc déjà, là, c'est un petit peu plus facile quand on sait déjà qu'on a choisi ça, mais quand en plus on se retrouve dans une famille où on sait que c'est pas la bonne, ça devient vraiment très compliqué. Alors pour te rassurer, c'est que aussi, en réalité, c'est pas les bonnes familles parce qu'on n'est quand même pas beubeux. Quand on va revenir en conscience, peut-être pour la sixième race racine, septième race racine, évidemment qu'on va s'incarner dans des endroits où la fréquence vibratoire est déjà en accord et en harmonie avec notre propre fréquence. Et ça veut dire surtout au niveau de la conscience. Si on a été au bout de l'incarnation dans le ventre de la mère, c'est que quelque part, il y avait quand même un accord qui a été donné par la vie elle-même. Ça aussi, ça peut être intéressant parce que même si on a l'impression qu'on n'a pas choisi la bonne famille, sur un autre plan, quand on remonte au niveau des présences, au niveau de ce fameux je suis, on a eu un accord des parents vis-à-vis cette âme-là, nous, même si on n'en a pas du tout l'impression quand on est en incarnation, et même si les parents n'en ont aucun souvenir, mais il y a quand même eu un accord. Et parfois, quand je fais des réparations avec l'enfant intérieur, par rapport aux parents biologiques, on peut faire une redescente en incarnation pour ressentir fréquentiellement et vibratoirement le fameux oui des présences de conscience. Et ça peut se mettre au niveau de la fréquence, au niveau de nos cellules et faire vibrer nos cellules avec un grand oui pour l'incarnation. Du coup, on est moins en lutte ou en, je vais dire, psychologiquement à se sentir mal ici. Ça peut être important. Donc ça, c'est une façon aussi de réparer cette sensation de ne pas être dans la bonne famille. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Donc c'est un petit peu collectif de ne pas être dans la bonne famille et en même temps individuel en fonction certaines fois de certaines causes ésotériques bien particulières. Donc tout ça, c'est pour les causes ésotériques et pour en savoir plus. C'est lors des RGR ou des HE où on va chercher l'information justement sur d'autres plans de conscience pour pouvoir avoir cette information de qu'est-ce qui s'est passé pour mon âme, pour ma partie subliminale lorsque je suis descendue et que j'ai été dans la mauvaise famille. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Si cette vidéo vous plaît, vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de mettre un petit pouce, de me poser toutes les questions. Et puis, sachez que vous trouverez nos coordonnées en bas si le travail d'accompagnement vis-à-vis de votre souveraineté, je répète, sur tous les plans, vous intéresse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bientôt, ça va être l'équinoxe de printemps. Donc, je vous souhaite également l'équilibre intérieur et je vous remercie. Je vous dis à très vite, les clés.